Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Seigneur Dieu, béni soit ton nom. Exalté, exulté ton nom. Acclamer, proclamer, déclamer, célébrer, chanter, manifester ton nom. Dieu de toute puissance, Dieu de toute force, Dieu de toute gloire, Dieu de tout honneur. Elohim est ton nom, Adonai ton nom. El Elyon, El Roy, El Shaddai ton nom. Jéhovah est son nom. Son nom, son nom. Jéhovah est son nom. Son nom. Jéhovah est son nom. Il est écrit. Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse! Mais il faudrait encore comprendre ce que ça veut dire. Car il faut comprendre d'abord qui est Jésus. Et là, je voudrais que nous allions dans Jean 1:1, tout simplement. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oui. La parole est aussi une lumière. La lumière est énergie. L'énergie est esprit. Voilà ce que Jean enseigne. La parole est énergie. Ça voudrait dire la parole est transporteuse d'énergie. La parole déplace l'énergie. Mais attention, la parole, c'est-à-dire les mots, viennent après la pensée. Alors donc tout ceci est lié. Ta pensée va déterminer ta parole, c'est-à-dire les mots qui sortent de ta bouche. Les mots qui sortent de ta bouche vont déterminer tes actions. Tes actions vont déterminer tes habitudes. Tes habitudes vont déterminer ta nature. Et ta nature va déterminer ta destinée, ou si tu veux, ta destination, ou encore ton destin. Il ne suffit pas de dire non, il est mort, la croix, il est ressuscité, eh bien alléluia, je réussis. Non. Tu le chanteras tous les jours et tu ne feras rien. Alors ce que Jésus enseigne dans Jean 14, verset 12 à 14, c'est de comprendre comment utiliser la parole. Il faut utiliser la parole avec précaution. Il faut utiliser la parole avec sagesse et intelligence. L'utilisation de la parole. La parole. Car la parole qui sort de ta bouche détermine les pensées qui passent par ton esprit. Si tu ne peux pas contrôler tes pensées, tu peux au moins contrôler ta parole. Car c'est ta parole qui donne vie à ta pensée. Quand on dit le Verbe s'est fait chair, mais le Verbe se fera chair tous les jours pour chacun de nous. La Bible n'est pas un livre de superstition. Je vous dis que c'est un livre de sagesse. Ce que l'Éternel Dieu, créateur de toutes choses,
à réaliser en Jésus, il peut et le veut réaliser en toi. C'est ce que Jésus dit dans Jean 14 en réalité. Quand il dit, je cite, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ça voudrait dire, lui il est qui? Il est la parole. Celui qui croit en la parole, et il est quelle parole? La bonne nouvelle. Alors, celui qui croit en la bonne nouvelle c'est quoi? C'est la parole positive. Celui qui croit en la parole positive, en la vérité intrinsèque, fera aussi les œuvres que la parole incarnée a eu à faire. Et il en fera de plus grandes, parce que la parole incarnée retourne à sa nature originelle. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire ce que vous demanderez par la parole. Quand par la parole que je demande, ça revient déjà de demander au nom de Jésus. Et dit la parole la ferait. Afin que le Père soit glorifié dans sa parole. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il ne dit pas qu'il va descendre physiquement. C'est la parole qui réalise cela. Mais proclame que tu es illimité, que tout âme forgé contre toi se dissipe et va au néant. Tout plan conçu contre toi est annulé. Le disant, eh bien, tu entres dans l'énergie qu'il faut pour sa réalisation, dans l'onction qu'il faut pour sa réalisation, dans la lumière qu'il faut pour sa réalisation. Et puisque tout est énergie, contrairement à ce que nous croyons, le monde physique est une illusion. Le monde physique n'est pas, c'est un reflet. Car la physique n'est rien d'autre qu'une pâle copie de l'âle physique. La physique de l'énergie. Et que les scientifiques ont essayé d'appeler la physique quantique, où tout est énergie. Tout est vu sous l'angle de l'énergie. Et quand vous entrez dans la dimension de l'énergie, ce que la Bible enseigne tous les jours, mais vous devenez illimité. Parce que dans la dimension de l'énergie, le temps n'est pas linéaire. Le temps est holistique. On se retrouve en espace, en 3D si vous voulez. Mais la 3D, c'est encore moins que la réalité. Mais puisqu'on ne peut pas réellement l'exprimer, je prends la 3D. Et quand vous êtes dans cette dimension-là de l'énergie, vous êtes toujours à équidistance de votre destination, quel que soit là où vous êtes, c'est-à-dire au départ, au milieu et à la fin, vous êtes toujours à la même distance de la réalisation. Mais pourquoi alors ça met du temps? C'est la foi que vous manifestez. Vous pouvez faire 10 ans à faire le même projet. Le jour où vous avez commencé, vous étiez déjà à la même distance de réalisation que le jour où vous réalisez le projet. Mais la seule différence, la seule chose qui puisse faire que ça se fasse vite, c'est votre foi. Et c'est d'ailleurs ce qui est enseigné dans le Psaume 90, verset 4. On dit, je cite, et c'est Moïse qui parle, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, comme le jour qui est passé hier. Alors, aujourd'hui, les mesures scientifiques permettent de se rendre compte qu'en année-lumière, effectivement, 24 heures correspondent à 1000 ans ordinaires. Alors, entrez dans l'onction, entrez dans l'âle physique. Et quand vous entrez dans l'âle physique, ce qui doit être fait même dans 100 ans se fera aujourd'hui même. Mais pour ça, vous avez besoin d'un effet multiplicateur. Et cet effet multiplicateur, c'est votre foi. Et la foi, ce n'est pas seulement de croire. Ce n'est non plus d'agir. La foi, c'est croire et agir. Croire et agir. Voilà la foi. Rien d'autre. Croire et agir. Voilà la foi. Mais vous devez croire en une vérité intrinsèque. Et agir en conséquence. Sinon, rien. Alors moi je vous dis, aucune fin de monde physique n'aura lieu demain. Mais pour ceux qui, par la foi, confessent ça, ils vont mourir à la misère qu'ils vivent aujourd'hui. Bien, ils vont mourir à leur vie médiocre
qu'ils ont aujourd'hui et entrer dans une nouvelle vie, la vie telle qu'ils la conçoivent eux-mêmes. C'est ce qu'il faut prophétiser pour le 21 décembre. Mais attention, si vous vous laissez convaincre que c'est la fin du monde, je vous jure, vous allez vous tuer vous-même parce que ce que vous croyez doit se réaliser. Votre imagination va vous tuer. Et vous direz, non, on m'a dit c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Personne ne connaît le temps de la fin du monde physique, c'est pas possible. Mais la fin d'un monde, oui. Parce que le monde c'est quoi? C'est un système de pensée, c'est un ensemble de pensées. Il y a eu la fin du monde juif tel que connu par Jésus-Christ, la fin du monde soviétique tel que connu par Lénine et autres. Voilà, maintenant il y aura la fin du monde tel que vous me l'avez connu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le libertin mourant de faim, nécessiteux, qui servait les autres. Eh bien ce monde-là meurt. Et ce 21, et je ressuscite à une nouvelle vie, la vie telle que je la veux, telle que je la proclame, là où je suis illimité, là où tout temps porté contre moi se dissipe bas au néant, là où je suis l'homme le plus riche de ma génération, là où je suis plus riche que le roi Salomon, je suis plus courageux que David, je suis plus loin que Jésus. Eh bien, je ressuscite à cette vie-là, à 0100, le 22, par la puissance du Verbe. Et ma parole, désormais, est illimitée. Elle ne me revient pas sans avoir accompli ce quoi elle est prononcée. Parce que j'entre dans une nouvelle dimension. Je reprends ma possession. Je me revêt de la gloire que l'Éternel Dieu a mis en moi. Parce que le monde, je le change. Amen.